Chers auditeurs, vous êtes peut-être en ce moment chargés de soucis, mais aussi de joie, de projets et de peines qui occupent vos jours, avec au fond du cœur les noms et les visages des lointains et des proches qui habitent vos vies. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour ce culte de l'Église protestante unie, peut-être fatigués, mais confiants et heureux de vivre une fois encore la grâce de la communion offerte, accueillis par celui que nous voulons servir. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous conduit. Entrons dans la louange. Heureux ceux qui n'ont que tendresse pour résister, leurs yeux seront consolés. Heureux ceux dont le corps est offrande et service, ils ne rêvent pas leur vie. Heureux ceux qui laissent partir et ne se séparent pas, ils insufflent la confiance et la liberté. Heureux les inquiets, ils cueilleront la joie à la pointe de leur attente. Heureuses les mains qui s'ouvrent, demain grandira sous leurs doigts. Heureux ceux qui vivent des temps creux, ils sont au carrefour de Dieu. Heureux ceux qui gardent des questions, ils percevront la place du mystère. Je veux ton bonheur, dit Yahweh le Seigneur. Je t'ai apporté ma loi. Par tous les prophètes, par Jésus le grand prêtre, qui l'a accompli pour toi. Je mets devant toi aujourd'hui le bien, le mal, la mort et la vie. Marche dans mes voies aujourd'hui, choisis la vie. Je veux ton bonheur, dit Yahweh le Seigneur. Je t'ai donné ma parole. Par tous les prophètes, par Jésus l'interprète, elle s'incarne en sa personne. Je mets devant toi aujourd'hui le bien, le mal, la mort et la vie. Marche dans mes voies aujourd'hui, choisis la vie. Je mets devant toi aujourd'hui le bien, le mal, la mort et la vie. Marche dans mes voies aujourd'hui, choisis la vie. Je suis triste, Seigneur, car tes enfants se rebellent. Certains visent l'extase de l'esprit, d'autres veulent un langage intelligible, et ils ont construit leur propre Babel. Seigneur, fais-nous parler un langage commun. Je suis triste, Seigneur, car c'est par moi aussi que passe la division. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je vis la foi et le doute, l'engagement et la désillusion. Que je puisse être signe de réconciliation. Amen. Recevons l'assurance du pardon de Dieu. Son amour a été manifesté en ceci. Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie par lui. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos frères et avec notre propre personne. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté.
Nous prions avant de lire les Écritures. Seigneur, ta parole est parfois rugueuse, et nous préférons ne pas entendre son appel. Ta parole présente des aspérités que mentalement nous rognons pour les rendre acceptables. Ouvre-nous par ton esprit à une écoute profonde, et convertis nos cœurs à recevoir de toi en même temps et ce qui dérange est ta promesse d'être fils du Très-Haut. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 17 à 28. Il descendit avec eux, il s'agit de Jésus, et s'arrêta sur un endroit tout plat, où se trouvait une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient perturbés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors, levant les yeux sur ses disciples, il disait : Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux êtes-vous, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux êtes-vous, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous, lorsque les gens vous détestent, lorsqu'ils vous excluent, vous insultent et rejettent votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, parce que votre récompense est grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, vous tenez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes rassasiés maintenant, vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Quel malheur pour vous lorsque tout le monde parle en bien de vous. C'est ainsi que leur père traitait les prophètes de mensonges. Mais, je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent,
bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous injurient. Ce texte est dur, ne trouvez-vous pas? On peut l'aborder par plusieurs entrées. Je prends aujourd'hui celle de notre référence. C'est quoi ma référence pour conduire ma vie? Voyons un peu le cadre de ces paroles de Jésus. D'après l'évangéliste Luc, Jésus vient de passer la nuit à prier. De cette prière est né l'appel des 12 apôtres parmi ses disciples, là-haut, sur la montagne, tout près de Dieu. Il les a choisis et les a désignés aux autres. Ils seront ses témoins et ses envoyés. Puis tout le monde descend. Ils arrivent dans une grande plaine et trouvent là une grande foule de ses disciples et une grande multitude du peuple, de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral païen, de partout. Ils étaient venus pour l'entendre, pour se faire guérir de leur maladie, peut-être même pour toucher Jésus. Ce n'est donc pas un sermon sur la montagne qu'il leur adresse comme chez Matthieu, mais au pied de la montagne, à niveau d'homme. À eux qui l'écoutent, Jésus va à son tour, après Moïse et ses 10 paroles, donner une sorte de règle de vie. Ainsi, ils pourront attester, porter témoignage, non seulement de leur rencontre avec le Fils de l'homme, mais de leur rencontre avec une autre dimension de leur propre vie, la présence du règne de Dieu sur leur vie. Quand on prononce ce règne de Dieu, la pensée populaire pense aussitôt au renversement de la fin des temps, une compensation des difficultés d'ici-bas. Mais ce règne commence déjà dans la rencontre au présent avec Jésus, et il touche la vie quotidienne. Il dit « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Et vous serez fils du Très-Haut. » Faut-il que cette rencontre avec Jésus ait provoqué un séisme intérieur, un retournement plutôt que le renversement compensatoire tant espéré? Pour Jésus, la vie éternelle et le temps du jugement sont anticipés et doivent laisser des traces déjà dans le quotidien de tous ces gens, dans leur vie ordinaire. La morale chrétienne développée ici par Jésus et reprise par Luc pour les premiers chrétiens n'est pas le moyen d'échapper au jugement. Elle est l'attestation de ce qui a déjà eu lieu pour ceux qui écoutent Jésus. Jésus est le premier témoin de cette présence du règne de Dieu au milieu des hommes, car il vivra pleinement ce code de vie. Suivra une multitude de disciples, plus ou moins capables sans doute, mais qui porteront ce témoignage. Le règne de Dieu est déjà au milieu de notre vie. Il en est même le fondement, et la résurrection de Jésus-Christ en est, pour tous les hommes, le gage et la prémisse. Notre vie d'aujourd'hui ne se limite pas à ce que nous en voyons. Elle a un devenir devant Dieu, elle continue avec lui. Donc, nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui comme si demain n'existait pas. Vivons dès à présent ce que nous sommes appelés à vivre pour toujours. Le temps, la vie, le devenir de chacun, tout cela appartient à Dieu et peut signifier la présence, l'actualisation de son règne. Le comprendre nous-mêmes peut-il aider à vivre l'aujourd'hui, à choisir notre manière de vivre, à choisir nos références pour notre vie présente? C'est ce que Jésus demande à ceux qui l'écoutent en bas de la montagne. Il y a objectivement, en quelque sorte, une situation de bonheur ou bien de malheur. Mais il y a aussi promesse du retournement de cette situation.
Le comprendre, c'est-à-dire le prendre en compte, permet d'exercer notre volonté et d'attester de la réalité de notre prise de conscience. Nous avons alors la capacité de passer, dès à présent, du malheur au bonheur. Ces béatitudes nous parlent de notre existence telle qu'elle est, mais elles nous demandent aussi quelle est notre référence. Par exemple, ne sommes-nous pas toujours le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un d'autre? La référence pour nous ne sera donc pas la richesse versus la pauvreté, qui sont des notions relatives, mais bien la présence, ne serait-ce que la trace de la présence du règne de Dieu déjà maintenant. Elle nous oblige. Ainsi, celui qui ne manque de rien vivra dans la reconnaissance envers celui qui lui a tout donné et aura un cœur généreux. Et celui qui vit dans la gêne gardera confiance que Dieu pourvoit à tous ses besoins. Un vrai défi, sauf à rester arrimé à la référence de la présence du règne de Dieu ici et maintenant. Ça n'a rien à voir avec une question de morale. Attention, dit Jésus, le bonheur comme attestation de la présence du royaume de Dieu n'est pas forcément là où vous le voyez, ni même là où vous le vivez. Malheureux êtes-vous lorsque tout le monde dit du bien de vous. Chers amis, quand vous avez à choisir une conduite, quelle place a pris dans vos vies, dans vos références, le dire des autres, votre réputation? Quel cas faisons-nous de l'opinion des autres? Et en nous-mêmes, qu'est-ce qui valorise ou dévalorise quelqu'un, ou un projet, ou une décision? Quels sont nos points de référence? Pouvons-nous les appeler signes de la présence du royaume? Nous avons la capacité, en écoutant Jésus, d'accorder notre volonté à la sienne, notre vie à la sienne, comme des instruments de musique s'accordent entre eux. La perspective de notre vie dans cette ligne d'écoute n'est plus le jugement, mais l'engagement de toute notre vie à la suite de Jésus, une vie harmonieusement liée à la sienne. Le bonheur n'est pas la quiétude, mais la marche sur une route qui conduit à Dieu, et sur laquelle le Seigneur lui-même nous guide, nous nourrit et nous console. La béatitude n'est pas d'attendre une sorte de revanche, elle est le cheminement avec le Seigneur. Le malheur n'est pas une malédiction, encore moins une menace pour nous faire peur de l'enfer. C'est l'état de profonde tristesse qui s'abat sur le riche, le repu, le puissant, dès lors qu'il se rend compte de ce que sa vie ne peut pas être signe du royaume, du règne de Dieu déjà présent. Il peut alors, ou bien repartir tout triste, comme le jeune homme riche de l'Évangile, ou bien accueillir Jésus tout joyeux, comme Zachée, et réparer le tort qu'il a fait dans sa vie. Voilà deux hommes qui ont, l'un et l'autre, écouté Jésus. Il n'y a pas que des riches, ni que des messieurs qui connaissent ce choix. Des femmes de l'Évangile ont connu aussi le passage du malheur au bonheur. La Samaritaine, la Cananéenne, Marie, la sœur de Lazare, Marie-Madeleine et d'autres. Elles ont écouté Jésus du plus profond de leur cœur. Elles ont accédé à la réconciliation, à la reprise en main de leur vie selon cette présence du royaume de Dieu. Si ces exemples sont nombreux, ils attestent aussi que ça ne marche pas à tous les coups. Outre le jeune homme riche, en voici un seul exemple. Sur 10 lépreux guéris, un seul revient vers Jésus rendre gloire à Dieu. Pour que nous devenions témoins du royaume, il faut le pouvoir, c'est Dieu qui nous l'accorde, et il faut le vouloir, c'est nous qui pouvons le refuser. Passer du malheur au bonheur n'est pas un état de fait, c'est un fruit de notre foi et aussi de notre volonté. Volonté d'écouter, de mettre en pratique ce que demande Jésus.
La route personnelle que promet Jésus à ceux qui l'écoutent, à chacun de nous donc, va du malheur au bonheur. Mais elle emprunte le chemin difficile du retournement, de la rupture avec les conventions et les pudeurs, de la prise de conscience de ce que nous sommes, nos attaches et nos dépendances de ce monde d'une part, et de nos références véritables d'autre part. Le chemin du choix peut être difficile parce qu'il peut se heurter à l'échec ou à l'erreur, quelquefois à l'exclusion ou au renoncement. Mais à ceux qui l'écoutent et suivent sa voix, sa parole, autant que son chemin, Jésus promet le bonheur, déjà au présent, le bonheur d'avoir choisi la bonne part, celle dont Dieu lui-même est le garant et le gardien. Amen. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui se disent disciples du Christ. Seigneur, l'Église n'a rien à défendre en ce monde si elle vit de la force que tu lui donnes. Qu'elle proclame le Christ, qu'elle vive et qu'elle témoigne. Mais qu'en est-il de l'Église riche et repue, de celle qui n'a rien à voir avec un modeste vase d'argile? Qu'en est-il de l'Église établie, de celle qui vit là où on ne connaît guère la souffrance, la persécution et la pauvreté? Comment va-t-elle vivre et témoigner? Seigneur, provoque dans ton Église le changement et le renouveau des institutions, de la théologie, du culte, renouveau de tout le peuple de ton Église et de nous-mêmes, pour être artisans de réconciliation et témoigner de ton règne. Et avec toute ton Église, et pour elle, nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en vous et par vous,
que sa miséricorde rayonne en vous et par vous, que son évangile se répande en vous et par vous, que son règne vienne en vous et par vous. Amen. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin viens briller en moi, oh, 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 une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi j'ai son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche cette joie vient briller en moi, oh oh oh, une flamme en moi, réchauffe mon cœur, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi.